Bonjour, bienvenue au nouvel épisode de Yoga Découverte. Mon nom c'est Mylène Martin du studio nomade Nature Active. Aujourd'hui, je me trouve au jardin Michel Corbeil à Saint-Eustache. La thématique du cours aujourd'hui, le chakra sacré. Donc, on va explorer des postures pour activer le chakra sacré, c'est-à-dire l'inspiration, le plaisir et la joie. Bon épisode! C'est où ça, le chakra sacré? Ça se trouve à être au niveau du bas du ventre et c'est relié à tout ce qui est l'inspiration, la joie, le plaisir, la créativité. Donc, on va venir l'activer, le renforcer et tout ça, le plaisir, la joie, la légèreté, on peut imaginer que c'est relié aussi à notre enfant intérieur. Je t'invite à t'installer assis en tailleur, soit les jambes croisées, soit les talons alignés, soit tu peux être sur un bloc, un coussin. Puis aujourd'hui, tu vas peut-être avoir besoin de 2 blocs. Peut-être que non, mais aussi bien d'en avoir. Tu peux avoir des blocs en liège, en mousse ou il y en a même en bois. Donc, avoir ça, c'est toujours intéressant pour s'asseoir, mais aussi pour quelques postures qu'on va faire en cours de séance. Donc, je t'invite à déposer, pour commencer, une main sur le bas du ventre, une main par-dessus l'autre. Quand tes mains sont installées sur ton ventre, je t'invite à refermer les paupières. Assure-toi que ton dos est allongé, que tes épaules sont relaxes et que tu peux ici respirer calmement au niveau de ton ventre. Ressens le ventre qui gonfle et qui se dégonfle. Pendant que tu fais ces quelques respirations de centrage, j'ai envie de t'inviter à nommer dans ta tête, à répéter le mantra suivant. Je crée du plaisir autour de moi. Je crée et je reçois du plaisir et de la joie. Sens ton ventre qui gonfle et dégonfle. Chacune de tes inspirations, tu viens faire le plein de joie, d'inspiration, de plaisir. Sur chaque expiration, tu partages autour de toi cette énergie de joie et de plaisir. Encore pour 3 respirations profondes. Tes mains sont déposées sur ton ventre et tu sens la connexion de tes mains. Je t'invite à prendre ta dernière grande inspiration. Sens ton ventre qui se gonfle sous tes mains. À l'expiration, sens le ventre s'abaisser, se dégonfler. Viens remettre les mains sur les cuisses, les genoux. Prends un instant tout simplement pour observer comment tu te sens après quelques respirations, quelques instants de conscience. Et on va réouvrir les yeux tout doucement. On peut retirer le bloc, si on avait un bloc sous les fesses. Et ici, on va décroiser pour recroiser de l'autre côté. On va se permettre d'étirer quand même le haut du corps, même si ça se trouve à être un petit peu plus dans le bas du corps, le chakra sacré, pardon. Donc, je t'invite à relâcher l'oreille vers l'épaule, puis à faire des demi-cercles ici, juste pour relâcher les tensions.
Chaque expiration, menton vers le sternum. Chaque inspiration, oreille vers l'épaule. Dernière fois. Et remonte la tête. Ici, on va décroiser les jambes. On va amener jambe gauche, en fait, pied gauche vers la fesse droite. Et l'autre jambe par-dessus, on va venir déposer le pied à plat. Donc, on a un genou qui est surélevé. On va faire une torsion vertébrale. On va se tourner sur le côté. Je t'invite à ressentir les vertèbres lombaires, donc ceux qui sont à la base, qui sont quand même plus grosses, voire à les laisser se tourner l'une sur l'autre. C'est plus simple de sentir la torsion vertébrale en haut, mais quand même, on va tourner la base, la cage thoracique et ensuite les épaules. Quand les épaules ont tourné, la tête peut rejoindre, en fait, le regard peut rejoindre l'arrière, soit le bras sur la cuisse ou, encore une fois, tu peux avoir enlacé la jambe. Viens respirer ici sur la torsion vertébrale. Bien sûr, écoute ton corps. Prends ici une dernière inspiration. Et sur l'expiration, doucement, reviens vers l'avant. On va décroiser. On va amener l'autre pied près de la fesse. Le pied gauche enraciné sur le sol, à côté de la cuisse. Inspire pour t'allonger. Puis expire, on va tourner la base, les côtes, les épaules. Tu peux venir déposer le coude, pas entrelacer, mais enlacer. Te faire un câlin. Et on va regarder vers l'arrière. Les bouts de doigts sont au sol. Inspire et expire ici. Dernière inspiration. Et sur l'expiration, doucement reviens vers l'avant, sans le dos qui revient à la normale. Ensuite, on va se déplacer à quatre pattes pour la posture du chat. Chat dos creux et dos rond. Les mains bien déposées au sol, les genoux sous les hanches. Et on fait quelques cycles de dos creux à l'inspiration et dos rond à l'expiration. Je te laisse faire ça au moins 2 autres fois. Complètement à ton rythme. Et ensuite, on va y aller avec des mouvements un peu plus intuitifs, créatifs. Donc, ça se peut que tes hanches aient vers la gauche, la droite, redescendre vers les talons. On explore ici dans les 2 sens. Ferme les yeux et fais simplement ressentir ce qui te fait du bien au niveau du dos, des hanches. Encore un souffle. Et on peut revenir dans la posture de la table, soit à 4 pattes. Ensuite de ça, on va enrouler les orteils. On va avancer les mains pour le chien, tête en bas. Donc, soulève les fesses. Allonge le dos. Reste ici. Ancre les mains, les pieds. Allonge le dos. Si tu as envie d'étirer l'arrière des jambes, tu pourrais déposer un talon à la fois au sol. Ou rester statique. Sur ta prochaine inspiration, je t'invite à soulever ta jambe droite, à plier le genou et à laisser aller le pied droit vers la gauche.
comme si tu voulais aligner les deux hanches, une par-dessus l'autre, tout en gardant les épaules carrées. On ne veut pas que l'épaule droite soulève plus que la gauche. Encore un souffle ici dans l'ouverture de hanche. Et sur ta prochaine expiration, doucement, pied droit entre les deux mains. On va descendre le genou gauche et dérouler le pied à l'arrière. Si tu as des blocs, je t'invite à peut-être avoir les blocs à la plus basse hauteur, à la deuxième hauteur, ou encore à la plus haute hauteur. Okay? Donc, c'est à toi de voir, si tu les as, à explorer qu'est-ce qui te fait du bien. Ici, on veut un peu d'ouverture de hanche. Le genou à l'arrière, est-ce que tu peux le reculer un peu? Genou devant, aligné avec la cheville devant. Donc, si tu sens que ton genou est très à l'avant, viens simplement avancer ton pied. Encore ici, dans la fente basse, un souffle. Inspire. Et on va garder nos blocs si on les a. On va reculer les hanches, les fesses vers l'arrière et on va amener les blocs avec nous. Question de garder les mains alignées avec les épaules. Les orteils du pied droit pointent vers le haut et on devrait sentir un bon étirement à l'arrière de la jambe droite. Respire ici dans la demi-split. Peut-être que les orteils du pied gauche sont enroulés pour un peu plus de stabilité. Encore une respiration profonde. Et doucement, on va revenir vers l'avant. Donc, on vient déposer les mains, le pied à plat. On va mettre les blocs de côté. Et on va aller déposer le pied gauche à plat. On va soulever les bras parallèles au sol pour un guerrier 2 ici. Jambe droite pliée, jambe gauche allongée. Bras tendus, un devant, un derrière. Et on s'assure d'avoir les épaules et les hanches alignées dans le moment présent. On regarde au bout des doigts de la main droite. Inspire ici. Et sur l'expiration, on va allonger notre jambe devant. On va venir mettre nos pieds parallèles, les mains aux hanches pour une flexion avant, jambes écartées, peut-être avec un bloc ou sans le bloc. Donc, inspire et expire, flexion vers le sol. Peut-être que les bouts de doigts rejoignent le sol. On a peut-être besoin d'un bloc pour avoir un peu d'auteur. Et sinon, on relâche le plus possible ici. Relâche la tête, viens faire quelques mouvements et observe d'avoir un micro-pli dans tes genoux. On ne veut pas que les genoux quittent vers l'arrière. Dernière respiration ici, relâche la tête, la nuque. Et on va remonter doucement. Ramène les mains aux hanches. Engage le ventre, les cuisses et soulève. Magnifique. De l'autre côté, on amène les orteils du pied gauche vers l'avant. On plie genou gauche et on allonge nos bras parallèles au sol. Bien enracinés, ancrés dans nos jambes. Les bras qui s'allongent, qui s'étirent à l'infini. Guerrier 2. Respire ici. Et la main derrière s'en va vers le pied gauche. On va redescendre le genou au sol. Et on va retrouver notre fente basse. Peut-être avec nos blocs ou sans les blocs. Et si tu as besoin, n'hésite pas à venir chercher de la hauteur avec les blocs. Sinon, on peut déposer les mains au sol. Reste ici quelques instants. Est-ce qu'on peut reculer la jambe derrière pour plus d'étirement? Je t'invite à refermer les yeux, à respirer et à accueillir toutes les petites parcelles de joie, de plaisir que tu peux venir chercher dans ta séance, dans ton expérience yoga.
Ensuite, on va reculer les hanches, les mains. On va garder le dos long et on va pointer les orteils vers le ciel pour allonger l'arrière de la jambe gauche cette fois-ci. Et même si ça peut être inconfortable, comme notre thématique aujourd'hui, c'est la joie, le plaisir, la créativité, l'inspiration, qu'est-ce que tu peux venir chercher comme satisfaction? Bien sûr, si c'est de la douleur, on ne va pas là. Hein? On ne veut pas aller jusque-là. C'est pour ça qu'on a des blocs. On peut également adapter toutes les postures pour ne pas se blesser. C'est important. On va revenir déposer le pied à plat, main au sol. On va enrouler les orteils du pied derrière et on va amener le pied gauche à l'arrière dans une planche. On va engager les abdominaux. On va repousser l'arrière du cœur vers le ciel. Et n'hésite pas, si tu as besoin, de déposer les genoux au sol. On reste ici. On va venir créer un peu de force, de chaleur. Et sur ta prochaine inspiration, les talons vont aller vers la gauche. Le bras droit va se soulever. Le regard peut être aussi pour une planche latérale. Reviens, planche frontale, 2 mains au sol. De l'autre côté, talon vers la droite, soulève le bras gauche. Et on revient, planche frontale. Dépose les genoux au sol. On va prendre la posture de l'enfant, mais les genoux ensemble. Si tu sens qu'il y a un inconfort avec le ventre, prends la posture de l'enfant avec les genoux ouverts. Genoux ensemble, un peu différents. On va se pencher vers le sol, les bras le long du corps et le front vers le tapis. N'hésite pas à prendre le bloc si le front ne se dépose pas. Pour plus de confort. Reste dans la posture de l'enfant ici. Tu peux te bercer à droite, à gauche, à droite pour masser le front. Reviens dans le moment présent comme un enfant qui s'amuse avec un peu de tout et n'importe quoi. Excellent. Ramène les mains ici en dessous des épaules, déroule le dos. Et on va prendre de la hauteur. On va enrouler les orteils pour un petit peu plus de stabilité. N'hésite pas à replier ton tapis pour les genoux, si jamais les genoux c'est sensible. On va aller faire ensemble la posture du chameau. Donc, on va aller mettre les mains, les doigts vers le sol, dans le bas du dos. Rapproche les coudes. Et sur l'inspiration, on va avancer les hanches, tirer le cœur vers le ciel. Tu peux ici peut-être relâcher la tête ou garder la tête haute. Donc, le regard vers l'avant. Ce qu'on veut ici, c'est que le cœur s'ouvre, que la colonne vertébrale s'allonge. Inspire. Expire. Certaines vont peut-être descendre les mains sur les talons pour les 2 prochains souffles, mais ce n'est pas obligatoire. À chaque fois que tu vas un peu plus loin, si ce n'est pas pour toi, tu le sais, tu reviens en arrière. Dernier souffle, inspire. Et expire doucement. On va retourner les fesses vers les talons. Posture de l'enfant. Garde les genoux collés ou écartés si tu préfères. Les bras le long du corps et le front au sol. Relâche les épaules, le dos. Ramène doucement les mains sous les épaules, déroule le dos. Et viens t'asseoir sur le tapis, sur les fesses. On va explorer la posture tête de vache. Donc pour ça, je t'invite à prendre ton pied gauche, le ramener près de la fesse droite et ton pied droit, le ramener près de la fesse gauche. On veut idéalement que les genoux soient alignés et qu'on n'ait pas une fesse surélevée. On veut les 2 fesses ancrées. Si ce n'est pas le cas, si tu sens que tu es inconfortable, bien sûr, tu peux utiliser un bloc pour surélever. Ça va te permettre d'accueillir la posture plus facilement. Ensuite, tu lèves le bras gauche vers le ciel, viens redescendre la main gauche dans le haut du dos
Et la main droite va glisser dans le bas de ton dos pour venir entrelacer les doigts. Je te montre de derrière. Si ce n'est pas accessible, tu pourrais prendre une ceinture, une sangle pour venir chercher un bout de tissu, même ça peut être de prendre ton chandail. Donc, on veut ici un coude vers le haut, un coude vers le bas. 2 respirations, ferme les yeux. Inspire. Expire, relâche, accueille la détente dans les épaules et on va se pencher vers l'avant où c'est possible. Main ici, peut-être coude au sol, relâche la tête. Et doucement, on va remonter sur une inspiration. On va décroiser les jambes et faire la tête de vache de l'autre côté. Donc, pied droit près de la fesse gauche, pied gauche près de la fesse droite. On n'oublie pas, on peut être surélevé sur un bloc ou un coussin. Inspire, soulève le bras droit vers le ciel. Expire, dépose la main dans le haut du dos. Et on va glisser le dos de la main gauche dans le bas du dos pour venir entrelacer, si possible, crocheter les mains ensemble, les doigts ensemble. N'hésite pas encore une fois à utiliser une sangle, un bas, un bout de tissu. Inspire ici, ferme les yeux. Expire. Inspire profondément. Et expire, relâche, roule les épaules vers l'arrière. Accueille la détente quand tu relâches. Magnifique. Dernière fois, on se penche vers l'avant. Juste les mains, peut-être les avant-bras, relâche la tête. Peut-être que sur l'expiration, tu laisses aller un soupir. Et tout de suite, on va remonter. On va décroiser les jambes. Et on va s'installer dans notre relaxation finale, posture Shavasana. Alors, au centre du tapis, on s'assoit au centre du tapis, on vient chercher l'arrière des cuisses et on va dérouler le dos une vertèbre à la fois. Dépose la tête. Relâche les bras le long du corps. Allonge les 2 jambes. Laisse tes 2 pieds se déposer, s'ouvrir. Et même, je t'invite à déposer tes mains à nouveau dans le bas de ton ventre. Pouce qui se colle, index qui se colle pour faire un triangle. Et de juste te poser la question, comment je peux ajouter du plaisir, de la joie, de la créativité dans ma vie? Comment puis-je créer? Trois souffles ici, ressens le ventre se gonfler contre tes mains. Se dégonfler. Dernière inspiration. Expire peut-être par la bouche. Et reste dans la posture. Relâche peut-être les bras de chaque côté si tu as encore du temps devant toi. Sinon, tu peux replier les genoux. Reste en conscience dans tes mouvements. Tourne-toi sur le côté pour venir te rasseoir. Ramène les mains ensemble près du cœur. Observe ton état, comment tu te sens. Je te souhaite beaucoup de joie
de légèreté, de plaisir. Namasté. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que le contenu du cours t'a plu, t'a fait du bien. Si tu as aimé ça, je t'invite à visiter le site web de tvbl.ca ou leur chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de TVBL. Mon nom c'est Mylène Martin du studio nomade Nature Active et je te dis à bientôt!